si vous connaissez Non, vous pouvez expliquer. D'accord, oui, pas de souci. Sur les clés, c'est facile, ouverture, fermeture sur les deux. Est-ce qu'il y avait une roue de secours de prévu? Oui, c'est toute option. Hein, il y a... Hop, attention à vous. Alors, vous avez le cric ici, Ouais. manivelle à de remorquage là. Ouais. Hop. On dévisse le petit trou qui est là dans le grand cache et vous faites tomber la roue en dessous. Ah bon? Oui, avec la petite manivelle qui est là, vous dévissez et la roue va tomber en dessous. On va... Vous enlevez le cache en fait. le cache. Voilà. Après la retombe. Exactement. Ok. Ici dans la petite sacoche, vous avez dedans un extincteur, un kit de sécurité, une boîte d'ampoule. Vous avez les écrous de roue anti-vol qui ont été posés, ça c'est la douille anti-vol. Ouais. Et là vous avez le Rescue Code. C'est deux petits autocollants ici à l'intérieur. Vous en collez un sur le pare-brise et un ici. Et en cas d'accident, les pompiers flashent le code. Après, ils auront toutes les infos concernant la voiture. Ok, là on le mettra après. Je le mettrai après. Hein. Si vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligatoire. c'est pas C'est obligatoire. comme vous voulez. Après, c'est en cas d'accident. Les sièges ici, on les rabat avec les petites poignées rouges. On peut faire la même chose de l'autre côté. Et si vous souhaitez les enlever, vous tirez Avec le- ici. Hop, vous voyez. Et vous... Encore les petites poignées rouges là-bas et vous pouvez les enlever entièrement. Ok. Hop. Là, vous avez le cache-bagages. Ça, j'ai pas de gage. Ceinture pour la personne du milieu, elle est attrapée ici. Ouais. Voilà. C'est bon. Attention à vous. La trappe à carburant, elle est ici à droite. Donc là, vous avez réservoir carburant, ouverture avec la clé. Vous là. Et la déblue, vous connaissez ou pas? Non, non, ça sert à quoi? En fait, c'est un additif pour brûler les mauvaises émissions de CO2. Ah, on met dedans là. Voilà. Ça se mélange pas avec le carburant? Bah en fait, c'est dans l'échappement. En fait, ça se regroupe dans l'échappement. Ça s'appelle AdBlue. Ah, des bleus. Vous en trouvez un peu partout. Hein. Auchan, tout ça. Oui, oui, normalement oui. Et du coup, avec un plein complet, on fait entre 6 et 12 000 km. Un plein d'AdBlue. Là, il y en a déjà dedans. Il y en a déjà dedans. Après, je sais pas si c'est plein ou à moitié. Je peux pas vous dire. Mais au tableau de bord, quand il va rester des kilomètres, ça commence à 2400. Il y a écrit AdBlue 2400 km, après des petits paliers 1200 km, etc. Juste sachez que s'il n'y en a plus, vous avez beau avoir du carburant, vous pouvez pas redémarrer. Ah, Ouais, faites il attention. faut faire les pleins. Il faut en remettre ce que vous avez si vous avez un petit bidon. Là, il est plein, c'est à combien de litres déjà? En moyenne, c'est 15 litres. 15 litres. En moyenne, c'est ce qui. On le vend en bouteille ou comment? C'est en bidon de 10 En litres. bidon de 10 litres. Oui, tout à fait. Les places à l'arrière, c'est assez classique. Hein. Lève-vitre, ouverture des portes. Sécurité enfant ici, si besoin. Les sièges, hop, on tire ici, on peut les basculer, on se voit là, en deux. Donc là, un tiers, deux tiers. Dans le cas, je pense, le truc, on peut... Vous pouvez l'enlever, vous tirez ici. Et ça se prend. Je vais me mettre côté conducteur, je vous laisse vous installer ici. Alors, sur le panneau de porte ici, on a tout ce qui concerne les vitres. Et là, ce sera la condamnation des vitres à l'arrière. Vous avez ici le petit joystick, ce sera pour le réglage rétroviseur. Je vais essayer d'être à gauche, vous l'orientez, ou basculer à droite, vous orientez. Ici, c'est la désactivation de l'ESP. Donc vous le laissez 99% du temps, sauf si il neige ou autre et que vous avez besoin de patiner. Anti-dérapage. Voilà, c'est ça. Là, ça sera la désactivation des radars de recul. Donc il n'y a pas lieu à les désactiver, sauf si vous avez une remorque un jour avec un attelage. Quand c'est rouge, c'est désactivé.
Le commodo des feux est ici, donc c'est très simple, hein, avec le croisement et tout ce qui est anti-brouillard, c'est là. Le klaxon est sur le volant. À droite, vous retrouvez les essuie-glaces, donc c'est classique, on descend. Hein. Le maillage à l'arrière, c'est ici. Le gros bouton là, c'est pour l'ordinateur de bord qui est ici. Vous avez toutes les données d'autonomie, distance parcourue. Là, ça c'est la consommation en litres. Là, c'est la consommation aux 100 km en litres. Consommation instantanée aux 100 km. L'autonomie de carburant. 10,9 km de parcours depuis la remise à zéro. 23 km/h de moyenne. La température. Setup. Vous avez des capteurs de pression de pneus. Du coup, je reste appuyé dessus. Ça va mémoriser la pression des pneus. S'il y a un sous-gonflage, vous allez avoir un petit voyant qui va apparaître au tableau de bord. Pour faire disparaître le voyant, il faut regonfler ces pneus et remémoriser la nouvelle pression de pneus, comme je viens de faire. Après, là, vous avez le kilométrage du véhicule, le kilométrage journalier qu'on peut remettre à zéro, et 0,7 kg depuis la remise à zéro. Un appui long, ça remet tout à zéro. Jauge à carburant, compteur de